Salam alaikum, bonsoir. Je me suis rendu compte que dans l'un de mes précédents enregistrements, je vous ai proposé un texte qui s'intitule Khobzisme, et que, à la place, j'ai lu un autre texte. Donc, j'ai fait une erreur, une omission. Donc, je vous lis Khobzisme, si vous permettez. S'il est vrai que la prostitution est le plus vieux métier du monde, le khobzisme serait la plus vieille des doctrines. On ne naît pas khobziste. Et il n'est pas nécessaire de sortir de Harvard ou de Babzouar pour le devenir. L'essentiel est de savoir conjuguer le verbe manger dans toutes les langues, à tous les modes et à tous les temps. Le catéchisme khobziste se résume ainsi. Si tu manges, et s'il mange, je mange aussi. Rien de plus simple. Et du fait qu'il en est qui souffrent d'une faim de loup, chronique, en somme originelle, ne nous étonnons pas outre mesure qu'il fasse ripaille de tout ce qui peut se mettre sous la dent. Qu'importe la saveur. Ils sont alors de toutes les fêtes, et en avant les honneurs. Cependant, il ne faut surtout pas croire que règne l'anarchie autour de la table au festin. Non, une hiérarchie quasi militaire est de mise. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Et comme les voies du khobzisme sont souvent impénétrables, les petits khobzistes, eux, se font une raison, celle du plus fort, toujours la meilleure. La tâche est d'autant plus facile qu'il n'y a jamais eu de pénurie de brosses métalliques, pas même les jours de fête ou de deuil. Il reste néanmoins à flanquer au khobzisme une véritable dimension socio-philosophique digne de l'esprit de ce début de siècle. Nos intellos de salon s'en chargeront avec gaieté de cœur en mettant du ventre à l'ouvrage. Nous pourrons alors écrire clair et grand, net et blanc, sur les tableaux noirs de nos cours élémentaires. To eat or not to eat, that is the question. Et voilà, donc j'ai terminé avec khobzisme. Et je vous propose une nouvelle maintenant, qui s'intitule Thérapie locale. Thérapie locale. Alors, toujours j'attends le placard publicitaire disparaisse, voilà. Contrairement aux prévisions météorologiques, le temps était superbe. Omar s'étira fébrilement, craqua ses 10 doigts l'un après l'autre, quand par esprit de revanche, une manie qui lui avait jadis valu, les reproches enflammés et les punitions de ses maîtres d'école. Puis, contempla les trains furtifs des nuages blancs, se succéder en file indienne et disparaître par l'angle mort de la fenêtre de sa chambre. Je suis un oiseau, se dit Omar en glissant du lit en même temps que son ombre. Il alla directement à la salle de bain et par mégarde ouvrit le robinet. Un flot de bestioles, les mêmes qui hantaient ses nuits, emplit le lavabo. Il referma le robinet et, 1, 2, 3, franchit sur la pointe des pieds les 20 carreaux qui le séparaient du lit. D'étranges chuchotis entrecoupés par des éclats de voix et de verres brisés émanaient de la grande lézarde du plafond. Les klaxons, les klaxons avaient pris le relais du roucoulement matinal des pigeons. Les rues étaient envahies par une foule curieusement silencieuse, complètement timorée par manque d'interrogation. Des corps, difformes à forme de raison, saluaient très bas les épouvantails, placés çà et là sur les trottoirs, et se pliaient carrément en quatre au passage des dignitaires occasionnels, cachés derrière des lunettes et des vitres fumées. Juste avant que les dignitaires ne rotent dans les micros, soupira Omar, ils se gavent, patriotiquement, faisant en sorte que le reste de l'humanité ne puisse jamais deviner à temps le plat du jour. Il les revit alors en train de mentir, sans sourciller, au fil des générations. Le reste de l'humanité est un applaudimètre, confia Omar à son ombre, qui, indifférente, croquait effrontement le morceau de nougat tombé la veille de la poche de l'infirmière de garde. Omar a eu plus d'une fois l'occasion de l'assommer. Il l'aurait certainement fait si elle n'était pas aussi jolie.
Et ce n'était pas la dose de phénobarbital concentré qu'on lui injectait quotidiennement qui l'en aurait empêché. Tout était encore clair dans sa tête, malgré la lobotomie qu'on lui avait automatiquement fait subir le jour même de son admission. Le médecin-chef avait dit: voilà quelqu'un qui n'aura plus à couper les cheveux en quatre. La chignole n'avait pratiquement pas laissé de traces. On aurait dit un grain de beauté sur le front. 3 longs poils avaient surgi tout autour au fil des ans. 3 ans, 3 poils. L'équation de son horloge intérieure. Il lui arrivait de se cogner la tête contre les murs, contre les barreaux de la fenêtre, tellement le tic-tac était devenu insupportable. Il paraît que dans les cages, les bêtes sauvages se tuent ainsi, lui faisaient à chaque fois remarquer son ombre. Omar devait se calmer pour de bon. Les instructions étaient claires. Doublez la dose de bestiole. Triplez-la. On ne joue plus, ordonna le médecin-chef. L'infirmière de garde s'exécuta. Omar criait: je suis un oiseau. Deux remorqueurs collés au flanc d'un cargo qui rentrait au port. Le soir, à la télévision, on avait annoncé un sale temps pour le lendemain. يعطيكم صحة. À la prochaine, Inch'Allah. Bye.